1987, Ouagadougou tremble. Un coup d'État. Une trahison. Et dans un bureau simple, sans faste ni pouvoir, un homme tombe. Thomas Sankara, capitaine, président, révolutionnaire, est abattu par ceux qu'il croyait frères. Mais, avant que son sang ne touche la terre, il avait déjà parlé. Il avait déjà averti. Il ne s'agissait pas d'un discours. C'était une prophétie. Un avertissement au peuple, transmis à voix haute, dans les rues, dans les conférences, dans les chants. Une vérité dite trop tôt, à un peuple pas encore prêt. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara ne parlait pas pour plaire. Il parlait pour réveiller. Il n'était pas président pour régner. Il était là pour libérer. Il refusait les voitures de luxe, les costumes importés, les banquets inutiles. Il roulait à vélo. Il cultivait la terre. Il disait : on peut réussir sans être un valet. Pendant 4 ans, il a osé dire non à l'Occident, non à la corruption, non à la peur. Il a changé le nom du pays, de Haute-Volta à Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Mais Sankara dérangeait. Il parlait trop. Il voyait trop loin. Celui qui vous nourrit vous commande. Alors il a voulu que l'Afrique se nourrisse elle-même. Il a parlé contre la dette, contre les armes, contre la domination. Et il savait. Il savait que ce combat allait lui coûter la vie. Quelques semaines avant sa mort, il déclara : on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et même si je meurs demain, des millions de Sankara naîtront. Ce n'était pas de la politique. C'était un testament. C'était une promesse. Le 15 octobre 1987, il est tombé. 14 balles dans le corps. Silence dans les rues. Mensonges dans les journaux. Complicité dans les couloirs. Et pourtant, aujourd'hui, son nom est plus vivant que jamais. Aujourd'hui, les jeunes le redécouvrent. Aujourd'hui, même ceux qui l'ont ignoré prononcent son nom avec respect. Il est devenu un symbole. Un repère. Un appel à ne pas trahir. Et si ? Et s'il avait eu raison ? Et si le temps des hommes intègres revenait ? Et si la jeunesse africaine portait déjà en elle la suite de son rêve ? Et si Sankara n'était pas mort ? Mais semé ? Écoute. Observe. Et surtout, n'oublie pas.